l'idée générale de ce thème, na fursa ambayo iko ndani ya hii kichwa, c'est que si tu rates Jésus par devant, tu peux le retrouver par derrière. ukimkosa Yesu kwa nyuma utakutanana naye kwa mbele. Mais l'objectif poursuivi est que tout le monde puisse s'approcher de Jésus. Na jambo ambalo tuko tunaifuatilia ni kwamba kila yote aliye mahali hapa akutanane na Yesu. C'est que je veux que toi aussi tu rencontres Jésus. Na mimi haja moyo wangu ni kwamba na wewe ukutanane na Yesu. Et j'aimerais dire quelque chose avant d'aller plus loin. Mbele ya kuenda mbali na hii fundisho ya siku ya leo, Que ce soit par devant ou par derrière, ikiwa nyuma ama mbele, l'important c'est d'être près de Jésus. ya maana ni kuwa pembeni ya Yesu. On ne m'a pas entendu. Hamja J'étais en train de nisikia dire que vizuri. ce soit par devant ou par derrière, Ikiwa nyuma ama mbele, l'important c'est la proximité avec Jésus. ya maana ni kuwa karibu na Yesu Kristo. En radioélectricité, Kwa runinga il y a un concept qu'on appelle les signaux. kuna jambo ambao wanaita signal. Le signal, c'est une représentation mathématique de ce qu'émet une antenne. Sinyale ni uangalifu wa Moi-même, je ne sais pas ça en Swahili. Alors, uangalifu wa hesabu, pour calculer les rayonnements d'une antenne, ou soit le signal qu'émet une antenne, juu fikie kujua kuangalia sinyale ambao antene iko na inatosha, on dresse un diagramme qu'on appelle le diagramme de relais. Kuna kuwaka jambo ambayo wanaitaka diagramme ya relais. Et dans cela, il y a un principe qu'on dit ceci. Na kwa hiyo kuna sheria ambayo inasema hivi: la puissance maximale, uweza wa juu rayonnée par une antenne, ambayo inatoka ku antenne fulani, est égale, inakuwa bon, je vais essayer un peu d'amoindrir ça. En fait, lorsqu'il y a transmission entre deux antennes, wakati antenne mbili ziko zina communiquer, la puissance maximale tombe au bon milieu de ces deux antennes. Uweza inashukaka katikati ya hizi antenne mbili, au point milieu. Pale katikati ndio uweza inakuwaka. Sababu hizi antenne mbili ziko zina communiquer, ziko na jadiliana. En radioélectricité, plus on s'éloigne des antennes, plus on s'éloigne de l'antenne. Wakati tunaenda mbali na antenne, on perd les signaux. Tunapoteza hii banaita signal. Les opérateurs disent on sort de la couverture. Wale ambao wanachunguza mambo ya radio wanasema tunapoteza couverture. Les antennes aussi ont les bons côtés et les mauvais côtés. Antenne nazo zinakuwaka na fasi ya mzuri na fasi ya mbaya. Et la puissance maximale est dans la lobe qu'on appelle la lobe principale. Na uweza inakuwaka ndani yenyewe wanaita lobe principal. C'est un peu comme cette baffle ici. Ni sawa vile hii baffle ambayo tulikuwa tunatumikisha. Ceux qui sont derrière peuvent aussi écouter. Wenye biko nyuma hii baffle nao wanaweza sikia. Mais la puissance maximale c'est ici devant. Na uweza ya nguvu ya hii baffle iko huku mbele yetu. Amen, amen. Amen. Alors l'important pour écouter, juu tusikie vizuri d'une façon maximale, kwa uweza mkuu ya hii baffle, on doit être dans la lobe principale. Inaomba tukue mahali kwenye hii baffle iko orienté. Mais même si on n'a pas eu l'occasion d'être dans la lobe principale, hatuko kwenye hii baffle iko orienté, on peut être dans la lobe secondaire, tunaweza kuwa kwenye haiko orienté, mais on se rassure d'être trop proche de l'appareil en question. Na wewe mwenyewe uko pembeni, ujirasire kama uko pembeni ya hii baffle. Alors avec Jésus c'est aussi pareil. Pamoja na Yesu naye vile vile. Il y a le côté principal pour lequel Jésus est venu ce matin. Kuko nafasi ambayo ni ya muhimu ambayo Yesu amekuja asubuhi ya leo. Il y a le côté principal, il y a la personne pour laquelle Jésus est venu principalement ce matin. Asubuhi ya leo kuna mtu ambayo Mungu ametoka mbinguni, Yesu Kristo ametoka mbinguni juu yake yeye mwenyewe. Mais je vais te dire, même si ce n'est pas toi la personne principale, ningependa nikwambie kama haiko wewe ndio umefanya Yesu ashuke na afike mahali hapa. Tu peux être violent et t'approcher de sa présence. Unaweza kuwa mwenye nguvu na kuishikilia kwa nguvu. On ne m'a pas encore entendu. Hamujanisikia vizuri. On nous a parlé de la femme à la perte du sang. Wametuzungumzia mwanamke ambaye alikuwa anapoteza damu. Mais ce qu'on ne sait pas est que Jésus n'était pas venu pour cette femme là. Yenye hatujue ni kwamba Yesu hakukuja tu kwa ajili ya yeye mwanamke. Il n'est pas venu
cette femme n'était même pas dans son programme. Yesu hakukuja kwa huyu mwanamke, hakukuwa hata programu ya Yesu huyu mwanamke. Sur l'agenda de Jésus, il n'était pas question de guérir cette femme. Ndani ya agenda ya Yesu hamkukuwa kwenye kunaandikiwa kuwa Yesu ataponesha huyu mwanamke. Sur le calendrier de Jésus, il n'était pas question de toucher cette femme. Ndani ya kalenda ya Yesu hakukuwa kwenye kunaandikiwa kuwa Yesu atagusa huyu mwanamke. Parce que ce jour-là, Jésus avait une invitation spéciale. Sababu ile siku Yesu alikuwa amealikwa na mtu fulani. Il était en train d'aller chez le chef de la synagogue qu'on appelle Jairus. Alikuwa anaenda kwa mkubwa wa sinagogi ambao wanamuita Jairus. Et s'il y a une prière qu'il avait fait la nuit, kama kuna ombi ambayo Yesu alifanya usiku, il était en train de dire, Seigneur, donne-moi l'onction pour guérir la fille de Jairus. Alikuwa anaambia Mungu, nipatie upako kwa ajili ya kuponya mtoto wa Jairus. Est-ce qu'on peut travailler ce matin? Est-ce que tunaweza tumika asubuhi ya leo? Il disait, Seigneur, donne-moi l'onction pour aller guérir la fille de Jairus. Alikuwa anaambia Mungu, nipatie upako kwa ajili ya kumponya mtoto wa Jairus. Parce qu'on lui avait dit que la fille de Jairus était malade. Kwa sababu walimwambia mtoto wa Jairus alikuwa mgonjwa. Mais chemin faisant, kwa sababu alikuwa iko naenda huko, chemin faisant bien sûr, alikuwa iko naenda kwa Jairus, on apprend la nouvelle que la fille vient de mourir. Wakasikia, wakapatia ujumbe ya kuwa mtoto amekufa. Ce qui pouvait encore augmenter l'urgence de Jésus. Hii ingefanya kuwa Yesu aendelee na aende mbio mbio. Ce qui pouvait encore empresser Jésus. Ile ambayo ingeweza tena kumsonga Yesu Kristo. En d'autres termes, s'il y avait même quelqu'un dans la route qui pouvait le faire arrêter une minute, il ne pouvait pas s'arrêter. Ni kwamba hata kama kukiwa kumzuia kuenda hangeweza kushimama tena. La lobe principale, kwa sababu alipokwenda, c'était pour aller guérir la fille de Jairus. Ilikuwa kwenda kumponya huyu mwana wa Yairo. Mais cette femme a compris. Alafu huyu mwanamke akaelewa. Je ne suis pas sur l'agenda de Jésus. Kusema mimi siko katika orodha ya Yesu. Je ne suis pas sur le plan de Jésus. Mimi siko katika mpango wa Yesu. Mais cette occasion, je ne vais pas la rater. Lakini kibali sitaiachilia. Comme il est venu dans notre avenue. Kwa maana amepita katika kata yetu. Je ne vais pas rater de le toucher. Mimi sitakosea kumgusa. Si je ne suis pas dans la loi principale, hata kama siko katika ratiba yake ya kweli, je vais venir sur son plan secondaire. Mimi nitapitia kinyume. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un ce matin. Namtangazia mtu asubuhi ya leo. Si Jésus n'est pas venu pour toi, va pour lui. Yesu Kristo hakukuja kwako, wewe umfuate. Là on commence à s'attendre. Hapa tunaanza kuelewana. Si Jésus n'est pas venu pour toi ce matin, Yesu hakukuja kwa ajili yako asubuhi ya leo, va pour lui. Wewe nenda kwake. Que ce soit lui qui te touche, iwe yeye ndiye amekugusa, bien toi tu le touches, hata wewe umemgusa. L'important c'est le contact avec lui. Ni kwamba wewe umegusana naye. L'essentiel c'est ce contact avec lui. Les résultats seront les mêmes. Matokeo ni yale yale. Est-ce que je peux prêcher? Naweza kuhubiri sasa. Le plus important c'est le contact avec Jésus. Ya muhimu hapa ni kugusana na Yesu. Quelqu'un qui est contaminé par la COVID-19. Yule ambaye ameshikwa na hii maradhi ya COVID-19. Si elle te touche, tu seras contaminé. Akikugusa utaambukiwa. Et si c'est toi qui la touches, tu seras contaminé. Hata kama ni wewe ndio umemgusa pia utaambukiwa. Peu importe qui a touché l'autre. Kila yeyote aliyemgusa mwenziwe. La contamination dépend du contact. Kuambukiwa hailingane na aliyegusa. Si c'est toi qui es venu vers Jésus. Kama ni wewe umekuja kwa Yesu. Si c'est Jésus qui est venu vers toi. Hata kama ni Yesu amekuja l'important c'est le contact avec lui. Est-ce qu'on peut prêcher ce matin? Dans les textes que nous venons de lire, on parle de quelque chose d'étrange. La Bible dit la parole de Dieu vint vers Zacharie. Et Dieu dit à Zacharie, va dans la maison de telle et telle autre personne. Ils étaient des esclaves jadis. Mais aujourd'hui ils viennent de sortir de Babylone. Mais je me demande, Seigneur, ceux qui étaient en esclavage, tu les demandes encore de donner de l'or. Dieu dit tu vas prendre de l'or chez eux. Mais ils étaient esclaves. Tu vas prendre encore de l'or comment? Non, j'ai compris ceci. La bénédiction de Dieu qui veut venir dans nos vies cherche à trouver un aéroport. L'avion ne descend pas là où il n'y a pas l'aéroport. Voilà pourquoi même lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte,
arrivés dans le désert, Dieu les a dit, donnez encore de l'or pour construire le tabernacle. Walipofika jangwani, Mungu akawaomba watoe dhahabu kwa kujenga sanduku la agano. Alors chaque fois que Dieu te demande quelque chose, Halafu muda wote Mungu anapokuomba kitu, ne pense pas que Dieu est en train de te dépouiller. usifikirie kwamba Mungu anakunyang'anya. Parce que Dieu, il a l'or et l'argent. Maana yeye anakuwa na fedha Mais na chaque dhahabu. fois quand Dieu te demande quelque chose, Muda wote Mungu anapokuomba jambo, il est en train de te demander de construire un aéroport sur lequel tes anakuombea bénédictions vont atterrir. andae uwanja wa ndege pale ambako baraka zako zitatulia. Alors il dit au prophète, Akamwambia nabii, tu vas aller là-bas utaenda huko et tu vas prendre l'or et l'argent. na utachukua fedha na dhahabu, Tu vas construire des couronnes. utatengeneza taji, Des couronnes. mataji. Et quand j'ai consulté une autre version, Na niliposoma katika tafsiri nyingine, on dit pourquoi ce mot-là est au pluriel, parce wakasema kwa nini mataji yanatajwa kwa wingi? qu'il y a plusieurs sortes de couronnes. Kwa maana kuna aina nyingi za Et taji. ici, si on pouvait lui dire une couronne, Wanapozungumzia taji moja, et puis l'objectif c'est aller le mettre sur la tête d'un homme qui est sacrificateur. na shabaha ni kuiweka juu ya mtu ambaye ni kuhani, L'homme de Dieu, le prophète, pouvait penser que c'est un turban de sacrificateur. mtu wa Mungu nabii angewazia kama ni kakamba kakutia juu ya mkuhani. Mais Dieu spécifie en disant des couronnes, Lakini Mungu anaonyesha wazi na kusema mataji, en faisant allusion à une couronne royale. kuonyesha taji la kifalme. Parce que la couronne royale, différemment à la couronne du sacrificateur, Maana taji la kifalme ni tofauti na taji la kuhani. la couronne royale a plusieurs diadèmes. Taji la kuhani linakuwa na La couronne royale du roi taji la kifalme a plusieurs diadèmes. linakuwa na vielena nyingi. Voilà pourquoi on dit tu vas construire des couronnes. Ndio maana anasema utatengeneza mataji. Le mot est au pluriel. Hii neno inakuwa kwa Parce wingi, que la couronne doit avoir plusieurs diadèmes. kwa sababu hiyo taji inapaswa kuwa na vielena nyingi. Et telle n'est pas la question qui m'attire à ce Na hii moment. siyo swali ambayo inanitisha saa hizi. Au verset 12, Katika mshairi wa 12 la Bible dit l'objectif c'est quoi? hapo Biblia inasema shabaha ni nini? Quand tu vas prendre la couronne Utakapochukua taji et la mettre sur la tête du sacrificateur, na kuiweka juu ya kichwa cha tu kohani, vas dire au sacrificateur, utamwambia hivi kohani, voici un homme tazama mtu dont le nom est Germe, ambaye jina lake ni mbegu, germera à son lieu. itaota kwa nafasi yake. Il dit il y a un homme qu'on appelle Germe. Kuna mtu ambaye anaitwa mbegu. Germe par définition, Hii mbegu kwa kufafanua c'est ce qui fait produire la semence. ni ile ambayo inatoa inaotesha. Les germes, Hii mbegu, tu peux avoir une semence, mais s'il n'y a pas les germes, même si tu la plantes, elle ne donnera pas. unaweza kuwa na mbegu kama haina ya kuiotesha haiwezi kukua. Alors c'est les germes qui fait produire la semence. Ni hii mbegu ambayo inaweza kutoa tena mbegu ya kupanda. Et il dit il y a un homme qui va venir. Na kuna mtu ambaye atakuja, On l'appelle germe. anaitwa mbegu. Lui il germera en son lieu. Yeye ataota kwa nafasi En yake. d'autres termes, il n'a pas besoin de coopérer avec quelqu'un d'autre pour trouver ce qui va le faire croître. Hana haja ya kuzungumza na mwingine yeyote ili apate ile takabo La mkomalisha. Bible dit il va germer en son lieu. Biblia inasema ataota kwa nafasi yake. Donc peu importe là où on le jette, Mahali kote atatupwa, il va germer. atakuwa. Que ce soit sur les goudrons, Iwe barabarani, comme il s'appelle germe, kwa maana yeye anaitwa mbegu ya Il va germer. kuota, ataota. même si on le jette sur le béton, Hata akitupwa kwenye dari, comme il est germe, maana yeye ni mbegu ya il va kuota, germer. ataota tu. Et ce germe-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Na hii mbegu ya kuota Aïe, ni aïe. Yesu Je Kristo. vais dire à quelqu'un, Nataka kumwambia mtu, comme tu as Jésus en toi, jinsi vile unaye Yesu peu ndani yako, importe là où on va te jeter, tu vas mahali germer. kote kule utatupwa, Aïe, utakuwa. aïe, 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 aïe. Le monde pense qu'il est en train de te jeter à la poubelle. Ulimwengu unafikiria unakutupwa kwenye yalala, Mais comme tu as les germes en toi, lakini kwa sababu ndani yako même mna à la mbegu, poubelle, tu peux germer. hata huko kwenye vyalala Aïe, aïe, utaota aïe, tu. aïe, aïe, aïe. Je suis en train d'annoncer Niko namtangazia à mtu, ceux qui sont en train de t'enterrer, wale ambao wako wanakuzika, ils sont en train de commettre une erreur niko wanafanya kosa parce qu'ils ne kubwa, savent pas que tu as les germes kwa en toi. sababu hawajua kwamba ndani yako Ils mna sont en chembe train la de t'enterrer. kuotesha. Wako wanakuzika, Mais ils ne savent pas que tu as les germes en toi. wanasahau ya kwamba ndani yako mna Et parce chembe la que tu as les kuotesha, germes en na toi, kwa sababu ndani yako mna chembe ils la ne savent pas kuotesha, que c'est en enterrant les germes. wanafikiria kwa kuzika mbegu, Ils ne savent pas hawajui
que c'est en enterrant les germes ya kwamba wakizika qu'on mbegu iliyo na prolonge sa chembe vie. ndio Ils sont wanazidisha en train maisha de yake. penser que tu vas mourir. Wanafikiria Mais kwamba en réalité, utakufa. ils sont en train de prolonger Lakini ta kwa vie. kweli wananyoosha, wanaendelesha maisha yako. La Bible dit, il germera en son lieu. Ataota kwa nafasi yake. Peu importe là où on les jette, Mahali kote atatupwa. là où les autres n'arrivent pas à germer, Hata watu wengine pale hawawezi kuota, lui il va germer. lakini yeye atakuwa. Le prophète Isaïe est en train de dire, Nabii Isaya yuko nasema, même les déserts peuvent fleurir hata kwenye jangwa kunaweza toa maua, et les sources d'eau na chemchemu ya mai peuvent remplir un désert inaweza jaa katika jangwa à cause de l'esprit dans la solitude. kwa ajili ya roho katika upweke. Il y a un homme de Dieu, Kuna mtu wa Mungu il est mort en 2021. ambaye amefariki mwaka 2021. Celui qui avait la plus grande église au monde. Yule ambaye alikuwa na kanisa kubwa ulimwenguni On l'appelle David Yongsho. anaitwa David Yonsho. Un jour, on lui a posé la question, mais comment toi tu peux avoir la plus grande église au monde au Japon, en Corée, là où il y a d'autres divinités? Siku moja akaulizwa na kusema, namna gani unaweza kuwa na kanisa kubwa huko Japani ijapokuwa huko kuna miungu nyingine? Et il a dit, à cause de mon ami le Saint-Esprit. Na akajibu, ni kwa ajili ya rafiki yangu Roho Mtakatifu. Il a dit, même si on m'amène dans le désert du Sahara, Akasema hata kwamba wakenibeba katika jangwa la Sahara, j'aurai la plus grande église au nitakuwa Sahara. na kanisa kubwa huko Sahara. La question, ce n'est pas ce qui est autour Swali de toi. sio kile La kinachokuzunguka, question, c'est les germes. lakini ni hiyo chembe la kuotesha La lilo Bible ndani dit, yako. germera en son lieu. Itaota mahali kote. Ça, c'est Louis II. Hii ni tafsiri ya Louis Mais Segond. la version parole de vie, Na katika tafsiri ya Parole de Vie, la Bible dit, il germera là où il est. Biblia inasema ataota pale aliko. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un endroit qu'on appelle là. Nilitaka kumwambia mtu wa kwamba kuna nafasi ambako kunaitwa pale. Lorsque tu arrives là, Unapofika pale, les bénédictions de Dieu s'ouvrent dans ta vie. baraka za Bwana zinafunguka ndani ya maisha yako. Dans 1 Roi chapitre 17, Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura 17 au verset 2 et 3, kwa mstari ule wa 2 na 3, Dieu dit à Élie, Biblia inasema kwamba Mungu amwambia Elia, les gens sont en train de mourir de la famine. watu wako na kufa kwa njaa, Mais toi, quitte la ville, lakini wewe toka katika mji pars dans les villages, na uende kijijini du côté du Jourdain. kule kwa ngambo ya Yudea, ngambo ya Yordani. Il y a le torrent de Kérit. Katika kule kuna kijitu cha Keriti, Et là, je na te pale bénirai. nitakuulisha. Mais on peut se poser la question. Unaweza kujiswali, Élie, tu étais en ville. Elia ulikuwa mjini. Normalement, à un moment de crise, tout le monde part en ville. Kwa wakati wa shida watu wote wanakimbilia mjini. Actuellement, les gens sont en train de quitter nos villages pour Watu venir en ville chercher wanatoka la vie. huko kijijini wanakuja mjini kutafuta msaada. Mais toi, Dieu te dit, quitte la ville et Sasa pars. wewe Mungu anakuomba toka mjini na uende. Non, ce n'est pas question de la ville ou du village. Sio kwamba C'est ni question mjini du ama germe. kijijini, ni mbegu. C'est question du germe. Inahusu hiyo chembe la kuotesha. Peu importe là où le germe va se Mahali trouver, kote hiyo chembe linaweza kuwa, il va pousser. itaota. J'aimerais dire à quelqu'un, cet endroit c'est un là pour toi. Nilitaka kumwambia mtu mmoja kwamba hii nafasi ni pale kwako. Que cet endroit soit un là pour ta vie. Hii nafasi iwe kwako. Que cet endroit soit un là pour ta famille. Iwe pale kwa ajili ya familia Là où yako. il est, il germera. Pale ulipo utaota. Il y a un endroit qu'on appelle là. Kuna nafasi ambako kunaitwa Quand on pale. était ailleurs, on n'évoluait pas. Ulipokuwa pembeni ukuwa na yasitawi. Quand on faisait autre chose, on n'évoluait Ulikuwa pas. unafanya mambo mengine Mais c'est haukusitawi. lorsque Dieu te révèle là Ni wakati Mungu anakuonyesha pale que tu commences à germer. ndipo Je suis unaanza en train de kuota. prier pour toi ce soir. Niko na kuombea Je siku ya lève leo. ma main droite et je déclare Mkono wangu wa que kuume Dieu ouvre kusema, les yeux de ton cœur Mungu afungue afin que tu mlango wa moyo découvres wako, là, ili que tu upate découvres pale, là, upate pale, que tu découvres là. upagundue pale. La version parole de vie dit là où il est, il germera. Katika tafsiri ya neno la uzima, Biblia inasema pale alipo ataota. Mais j'aime encore une autre version. Napenda tena tafsiri nyingine, C'est la version du semeur. ni tafsiri ya mpandaji. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni ce matin? Kuna mtu ambaye amebarikiwa asubuhi ya leo. La Bible du semeur dit ceci. Biblia ya Semere inasema hivi, Tu lui diras alors, utamwambia hivi sasa, écoute ce que déclare le Seigneur des armées. sikiliza ya asema Bwana wa majeshi. Voici un homme dont le nom est germe. Tazama mtu ambaye jina lake ni chembe la kuotesha, Et sous ses pas, na kwa miguu yake tout germera. mambo yote itakuwa. Et sous ses pas, Kwa miguu yake tout germera. yote itapata kuota. Quand il fait un pas, ça Ni commence à kwamba germer. akifanya hatua
inaanza kuota. Là on dit mais là c'était un désert. Wanasema pale ilikuwa jangwa. Donc comme je suis arrivé là, ça va maana nimefika pale yote itaanza kuwa. Mais ce business ne réussissait pas aux gens. Hii biashara haikufanikisha watu. Mais moi quand j'y arrive, ça va germer. Mission pour avoir un territoire. Ni kwamba ili upate kuwa na nafasi, c'est piétiner ce territoire. Ni kukanyanga tu pale. Je suis en train de dire à quelqu'un, niko namwambia mtu mmoja, ce travail que tu as commencé, ile kazi ambayo umeanza sasa, doit germer sous tes pieds. Inapaswa kuota chini ya miguu yako. Aïe, on ne m'a pas entendu. Hakuna amenisikiliza. Je suis en train de dire, niko nasema hivi, j'interdis à ton travail de mourir. Nakataza kazi yako kukufa. Cela doit germer sous tes pieds. Inapaswa kuota. Tout business que tu commenceras doit germer. Biashara yote utaianzisha itafanikiwa. Parce que tu as les germes. Kwa sababu ndani yako mna mbegu, chembe la kuotesha. Sous ses pieds. Chini ya miguu yake. Est-ce que vous savez que la destinée de quelqu'un est aussi liée à ses empreintes de pieds? Unajua kwamba hata ujio ya mtu inalinganishwa na miguu yake. On raconte l'histoire d'un homme qui allait chez les féticheurs. Wanahadisia hadithi ya mtu ambaye alikuwa anaenda kwa wasuda. Il dit non, féticheur, je vais avoir l'argent. Anasema huko kwa wafumu nataka kupata pesa. Le féticheur lui dit OK. Mfumu anamwambia sawa sawa. Rentre à la maison. Rudi nyumbani. Cherche la poussière des pieds de ta maman. Tafuta vumbi ya miguu ya mama yako. Pale alipokanyanga mama yako. Cet homme il a raisonné, il dit non. Huyu mtu akafikiria akasema hapana. Celui-là c'est un féticheur. Ule ni mfumu. Si je lui amène la poussière des pieds de ma maman, donc je viens de sacrifier ma maman. Nikimuletea vumbi ambako mamangu alifunyanga, itakuwa kama ninamtoa kafara mamangu. Alors dès que le féticheur a fini sa consultation, il est rentré dans sa maisonnette. Na alipomaliza akarudi katika kale kanyumba kake. Le monsieur il a récupéré la poussière des pieds du féticheur. Huyo ndugu akachukua vumbi ya hiyo miguu ya huyo msuda, huyo mfumu. Il est parti. Akaenda nayo. Et puis après quelques jours il est revenu, non, la poussière. Baada siku kidogo akarudia akasema vumbi ndio hii. Le féticheur a dit OK, on t'a demandé ça parce qu'on cherchait quelqu'un qui sera le point de contact. Mfumu akasema tulikuomba hivi juu tulitaka tupate mtu ambaye ataweza kutuwasilishana na wewe. Le féticheur a fait la magie, c'est lui-même qui est mort. Na huyu bwana, huyu mfumu akaanza kufanya usuda wake na mwenyewe akafariki. Que tous ceux qui veulent ta mort puissent être frappés de mort. Wale wote wanatamani kuona kufa kwako wenyewe wakufe. La poussière des pieds de quelqu'un. Mavumbi ya mguu ya mtu. La printe des pieds. Hiyo chapa ya mguu détermine jusqu'où il peut aller. Inaonyesha mahali fulani anaweza kufika. L'empreinte des pieds. Chapa ya miguu détermine ce qui peut devenir. Inaonyesha inaweza kutokea. Et la Bible dit tout germera sous ses pieds. Na Biblia inasema yote itaota chini ya miguu yake. Que tout germe sous tes pieds. Yote chini ya miguu yako sasa. Mais telle n'est pas ma question encore ce matin. Hii haiyakuwa tena swali langu asubuhi ya leo. Au verset 13. Katika mshairi wa 13. On dit tu donnes la couronne au sacrificateur. Unapeana taji kwa kohani. Mais à partir d'aujourd'hui je change la fonction de ces sacrificateurs. Na kuanzia leo nabadilisha kazi ya kohani. Et c'est là que dans 10 minutes je vais exploiter l'idée. Kwa dakika 10 nitaonyesha. Je vais exploiter l'idée. Nitaonyesha hii idea. Est-ce que vous savez que Dieu, unajua ya kwamba Mungu au départ n'avait pas voulu un roi pour Israël. Mwanzoni hakutamani kuwa na mfalme huko Israeli. C'est Israël qui a demandé le roi. Ni Israeli ndio aliomba mfalme. Vous acceptez mais c'est faux. Mnakubali? C'est faux. Lakini ni uongo. Dieu voulait un roi. Mungu alikuwa anataka mfalme. Mais le temps pour un roi n'était pas encore arrivé. Lakini muda wa mfalme ulikuwa hujafika bado. Genèse chapitre 49. Mwanzo sura yake ya 49. Lorsque Jacob est en train de prophétiser sur ses enfants. Yakobo anapokuwa akiwatabiria watoto wake. Il parle à Juda. Anamzungumzia Yuda. Il dit Juda. Na kusema Yuda, tout le temps avec tes frères. Muda wote uko na ndugu zako. Toi tu auras le bâton de commandement. Wewe utakuwa na fimbo ya uongozi. Tu seras le roi. Utakuwa mfalme wao. Jusqu'au jour où Shiloh vienne. Paka pale Shiloh atakuja. Jusqu'au jour où les germes viennent. Paka pale mbegu ya kuotesha itakuja. Est-ce que quelqu'un comprend? Kuna mtu anaelewa? Donc les rois que vous aurez, wafalme mtakao kuwa nao, premièrement il sera provisoire. Kwanza watakuwa wa mbele. Ils seront à l'intérim. Watakuwa kama wakipima. Mais c'est Shiloh qui viendra. Lakini huyo Shiloh atakuja. Mais deuxièmement, na
Cha pili ni kwamba les rois que vous aurez wafalme mtakuwa nao vont exercer comme Shiloh exerce. Wao watatumika kama vile Shilo anaweza kutumika. Voilà pourquoi la Bible continue. Na ndio maana Biblia inaendelea. Il dit, Judas, toi tu attacheras ton ânesse sur l'arbre. Na kusema Yuda, wewe utafunga punda lako kwenye mti et tu sacrifieras le sang. Na utatoa damu. En d'autres termes, au départ, kwa msemo mwingine mwanzoni, qui devait être roi et sacrificateur à la fois. Ni Yuda ndiye angepaswa kuwa mfalme na kuhani kwa mara moja. Alors comment est-ce que Lévi est devenu sacrificateur? Sasa inafanyikanaje Lawi awe kuhani? C'est parce que dans le désert, ni kwa sababu ndani ya jangwa, lorsque Dieu a invité son peuple, wakati Mungu alialika taifa lake, le peuple lui-même a dit, nous ne voulons pas t'écouter, parle à Lévi. Taifa lenyewe likasema, sisi hatutaki kukusikiliza, umzungumzie Lawi. Dans Exode, katika Kutoka, amen, 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 parle à Lévi, umzungumzie Lawi. Mais lorsque Israël demande les rois, na wakati Israeli anamuomba mfalme, il y a un problème en Juda. Kuna tatizo huko kwa Yuda. Parce que la Bible dit dans la loi, maana Biblia inasema ndani ya sheria, tout problème d'inceste, kila jambo ambalo haliwezekane, inceste, jambo ambayo sio kuwa halali, kukutanana kwa wandugu kwa ndugu, yes, on doit être banni dans la famille de Dieu jusqu'à la 10e génération. Unapaswa fukuzwa ndani ya familia ya Mungu mpaka kizazi cha 10. Et pourtant dans la maison de Juda, ijapokuwa ndani ya nyumba ya Yuda, il y avait ce problème d'inceste. Kulikuwa hii tatizo ya hiyo kizila. Juda a couché avec Tamar, sa belle-fille. Yuda alikuwa amekutanana na Tamari, dada yake. Et ils ont eu des enfants. Mkazana wake, na wakawa na watoto. Et ils ont eu des enfants. Na wakapata watoto. Voilà pourquoi Juda devait être écarté de la famille de Dieu. Ndio maana Yuda angepaswa kuwekwa kando na familia ya Mungu. Jusqu'à la 10e génération. Mpaka kizazi cha 10. Et j'aime Dieu, bizarrement la 10e génération. Nampenda Mungu, maana cha kushangaza kizazi cha 10 devait être chez David. Ingepaswa kuwa kwa Daudi. C'est David qui était la 10e génération. Daudi ndiye alikuwa kizazi cha 10 cha Yuda. C'est la généalogie de Matthieu chapitre 1 verset 1. Ukisoma hicho kizazi katika kitabu cha Mathayo sura ya kwanza, ou lorsque vous lisez même la généalogie de Ruth chapitre 3. Hata ukisoma kizazi cha Ruta sura ya 3, si vous comptez à partir de Juda jusqu'à David, il y a 10 générations. Ukianza kuhesabu kutoka Yuda mpaka Daudi kuna vizazi 10 pale. Alors cette prophétie devait s'accomplir à David. Hii unabii ingepaswa kutimilika kwa Daudi. David pouvait devenir roi encore. Daudi angeweza kuwa mfalme pia. Juda pouvait rentrer dans l'assemblée de Dieu. Yuda angeweza kurudi tena katika taifa la Mungu. Mais avant David, le peuple a demandé les rois. Kabla ya Daudi, taifa likaomba mfalme. Et Dieu a dit, mais ce peuple, moi na je sais qu'ils auront un roi. Hii taifa mimi najua kwamba watapata mfalme. Mais pourquoi ils sont en train de réclamer? Sasa kwa nini wanaomba? Il les a donné Saül. Biblia inasema akawapeana Saulo. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Ndio maana niko namwambia mtu mmoja, il faut savoir distinguer la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Inabidi Dieu. kutofautisha mapenzi kamili ya Mungu na mapenzi sio halisi ya Mungu. Plusieurs, à force d'insister, sont entrés dans la volonté imparfaite de Dieu. Wengi kwa kusisitiza wameingia katika mapenzi sio halisi ya Mungu. Il y a la différence entre la volonté parfaite et la volonté kuna imparfaite. Tofauti ya mapenzi halisi na mapenzi sio halisi ya Mungu. Mais je prie ce matin que Dieu te fasse naomba rencontrer asubuhi la ya volonté leo parfaite. Mungu akupeane mapenzi iliyo halisi yake. Balaam est entré dans la volonté imparfaite de Dieu. Balaam ameingia katika mapenzi sio halisi ya Mungu. Il a pensé que Dieu lui a dit OK, vas-y. Akafikiria kwamba Mungu amemwambia sasa nenda. Et pourtant c'est la volonté imparfaite. Ijapokuwa sio vile. La volonté imparfaite c'est quoi? Mapenzi sio halisi ni nini? Mon frère, il insiste, laisse-moi prêcher. Ndugu anakazana na kusema acha nihubiri. Je lui dis, mon frère, c'est pas toi qui es programmé, attends ton tour. Haiko wewe ndio unapaswa hubiri leo, Mais chunga tellement siku qu'il yako. insiste. Lakini anasisitiza. Et puis je ne veux pas que ça se remarque aux gens. Na sitamani watu waigundue. Je lui dis, prêchez basi. Nambia, bon, unaweza hubiri tu basi. Lui il dit, OK, c'est lui qui m'a autorisé, mais je lui ai autorisé, mais Yeye c'est la anasema volonté okay, imparfaite. ndiye ameniruhusu lakini nilikuwa sijakubali. C'est ce en quoi Israël est entré. Ni ndio ambayo Israeli ilipitia. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi lorsque
lorsque Saïl a voulu offrir les sacrifices, Ndio maana wakati Saulo alitaka kutoa sadaka la Bible dit zabihu, Dieu lui a ravi la royauté. Biblia inasema Mungu akamnyang'anya ufalme. Mais la même faute, Na hiyo kosa David l'a fait. Daudi pia akaifanya, Mais Dieu ne lui a jamais ravi la royauté. lakini Mungu hajamnyang'anya ufalme. Parce que Jésus dit David est entré jusque dans les saints des saints. Kwa nini? Maana Biblia inasema kwamba Daudi aliingia hata katika mahali patakatifu Il pa avait faim, patakatifu. il a mangé le pain des propositions des sacrificateurs. Alikuwa na njaa, alikula hiyo mikati ya wakohani, Mais Dieu ne lui a pas rejeté. lakini Mungu hajamtupilia. Un autre jour dans 2 Samuel chapitre 6 verset 7, Siku nyingine katika kitabu cha Samueli wa pili, lorsque l'arche rentre à la maison, wakati sanduku la agano linarudi nyumbani, David n'a pas appelé les sacrificateurs. Daudi ya kuwaita makohani, Lui-même il est monté. mwenyewe Et la akasimama Bible dit il a offert les sacrifices. na yeye akatoa zabihu Et il a béni le peuple. na akabariki taifa. J'ai dit David, comment tu peux bénir Asa- le peuple? Daudi, namna gani unaweza kubariki Tu n'es taifa? pas Wewe sacrificateur. huko kohani. Non, dans Psaume chapitre 110, Katika Zaburi sura yake 110, il dit, l'Éternel dit à mon Seigneur, Biblia inasema Bwana kamwambia Bwana wangu, assieds-toi à ma droite kaa kuume kwangu jusqu'à ce que mpaka pale je fasse de toi les germes. nikufanye uwe mbegu, Jusqu'à ce que mpaka je pale fasse de toi les germes. nikufanye uwe Et mbegu. tes ennemis seront sous tes pieds. La femme à la perte de sang Mwanamke aliyedondoka damu a pris sans demander l'autorisation. alichukua pasipo kuomba ruhusa, Parce que les salis, on les prend sans demander l'autorisation. maana wokovu tunaupata kwa bure Mais pasipo kuomba Bartimée a ruhusa. demandé l'autorisation. Lakini Bartimeo aliomba ruhusa, Parce que tout ce que le roi veut te donner, maana aliambiwa mfalme anataka il te kukupeana, le donnera après négociation. ataikupea baada ya Il te le kuomba, donnera après tes prières. ataikupea baada ya kumsihi. Par derrière, on prend sans demander. Kwa nyuma unachukua pasipo Mais kuomba, par devant, lakini kwa mbele on demande à ce qu'il nous donne. unaomba akupeane. On ne tingano pas devant les rois. Hutatingano mbele ya On mfalme, tingano devant les sacrificateurs. unatingano kwa Je ne kohani. sais pas si toi tu es venu faire quoi ici. Sijue kama umekuja kufanya nini. Pour certains, ils verront les rois. Kwa wengine watamwona mfalme. Quand ils voient les rois, Unapomwona les mfalme, rois, ce qu'il aime, c'est sa gloire. mfalme anapenda sifa Il zake. va faire comme les vieillards descendre. Yeye anatamani wale wazee wote washuke, Et il te donnera ce dont tu as besoin. na atakupea kile Mais les unachotaka. sacrificateurs, Lakini ukohani ils ne demandent pas de gloire. hana haja ya utukufu, Mais il fait l'échange. lakini yeye anafanya Il prend kubadilishana. les péchés du peuple. Anachukua dhambi za taifa Et il leur donne la sainteté. na anawapeana Est-ce que je utakaso. suis en train de prêcher? Niko nahubiri hapa. Par devant, on négocie. Kwa mbele ni mfalme, Mais unabidi par kusihi. derrière, on ne négocie Kwa pas. nyuma una haja ya kusihi. Par devant, on traite des accords avec Kwa les rois. mbele unatafuta masikilizano. Par devant, on montre même au roi ses intérêts. Kwa mbele unamwonyesha hata mfalme faida Mais par zako, derrière, lakini kwa nyuma ce qui est écrit est écrit. ile ambayo imeandikwa na imeandikwa. Par derrière, Kwa nyuma on n'a pas besoin de poser des questions. una haja ya kuswali. Alors je ne sais pas si tu te trouves de quel côté. Sijue kama wewe uko ngambo Par gani, devant ou par derrière. kwama mbele ama C'est toi nyuma. qui connais ta situation. Wewe ndio unajua hali Si unayo. c'est par derrière, entre et prends. Kama ni kwa nyuma, ingia chukua. Si c'est par devant, élève Kama tes ni kwa mains. mbele, nyanyua Demande-lui mikono sa yako. volonté. Anza kuomba. Si c'est par Anza derrière, kuomba entre et mapenzi yake. récupère. Kama ni kwa nyuma, Si ingia c'est par chukua. devant, Kama ni kwa mbele, demande-lui sa volonté. tafuta kuomba Parce qu'il mapenzi est le yake. sacrificateur. Maana yeye ni kohani, Et il est sur le trône. tena amekaa kwenye Parce qu'il est le ufalme. sacrificateur. Yeye ni kohani. Et il est le roi.